Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Tzav, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Vav, sixième chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Yudbet, verset 12. Nous allons parler aujourd'hui d'une mincha qui concerne les Kohanim, le Kohen Gadol et même tous les autres Kohanim, Kohen Idiot. Cette mincha, elle est appelée minchat chavitin. C'était une mincha que le Kohen Gadol devait amener quotidiennement. Alors, on trouve plusieurs raisons à cela. Une raison, c'est que le Kohen lui-même le Kohen Gadol devait être blanc, expié de toute faute. Donc, tous les jours, il amenait une mincha comme expiation. D'autre part, on nous dit que c'était pour montrer l'exemple. Que si un Kohen Gadol, lui, il a besoin quotidiennement d'amener cette oblation, alors ça ouvre la porte à ce que tout le monde comprenne que c'est une chance extraordinaire qu'on puisse amener des corbanotes et il n'y a pas de quoi avoir honte. Et pourquoi une mincha, pourquoi une oblation simple de farine et d'huile? On aurait pu demander au Kohen Gadol d'amener tous les jours un sacrifice. Le Abarvanel amène que comme la mincha, l'oblation faite de farine et d'huile, est en vérité l'oblation du pauvre, on veut nous dire que tu vois, même le Kohen Gadol, le grand prêtre, sa mincha quotidienne, son oblation quotidienne est celle identique aux pauvres. Pasuk Yudbet. Faïdaber, Hachem El Moshe, Hachem a parlé à Moshe les morts en disant. Pasuk Yud Gimel. Zé, ceci est Korban Aaron, le sacrifice d'Aaron Uvanav et ses enfants, c'est-à-dire les Kohen idiotes, les Kohen simples. Hachem Yakriv ou l'Hachem qu'ils doivent approcher pour Dieu, c'est une obligation. Alors, premier cas de figure, Beyom Yimashach Oto, le jour où il est oint, donc où il est intronisé, et ça c'est valable pour le Kohen Gadol et pour le Kohen simple, le jour où il commence à travailler au Beth Amikdash, il devait amener cette oblation qui était à Sirit, à Epha, 1/10 de Epha, solette de fleurs de farine fine, Mincha Tamid, c'est une oblation perpétuelle, mais cela ne concerne uniquement que le Kohen Gadol, qui lui devait tous les jours amener cette mincha, alors que le Kohen Sam devait l'amener juste le jour où il était intronisé. De quelle manière elle était faite, cette mincha? Machatzita baboker, la moitié était donc approchée, brûlée le matin, ou machatzita ba'arev, et l'autre moitié le soir. Rashi, Ze Korban Aaron Uvanav, c'est le sacrifice de Aaron et de ses enfants. Af, même à Ediotot, les Kohanim simples Makrivim devaient approcher, sacrifier à Sirita Epha, 1/10 de Epha de farine, Beyom le jour chez En Mitchanechim, la Avoda le jour où ils commencent leur travail. Chinour, c'est commencer quelque chose. On appelle cette mincha la minchat chinour. Aval Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol Bechol Yom chaque jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mincha Tamid. C'était une oblation perpétuelle. Va Kohen Hamashiach Tartav Mibanav. Et c'est ainsi valable pour le Kohen qui sera oint à la suite de Aaron à Kohen, du premier Kohen Gadol. Chok Olam, c'est une loi éternelle. Maintenant donc, il y avait la Mincha que le Kohen Gadol devait amener tous les jours. Et il y avait la Mincha que le Kohen Idiot devait amener le jour où il était intronisé. Le jour de son intronisation, le Kohen Gadol devait en emmener deux. Une en tant que Kohen Gadol et une en tant que Minchat Chinour, en tant que oblation d'intronisation. Pasuk Yud Dalet. Al Machavat Basheme. Elle devait être frite, Al Machavat sur une poêle plate, Bashemen avec de l'huile. Tease, elle sera faite. Mourbechet, elle devait être aussi ébouillantée. Tevienal, et tu l'amèneras, tout fini, cuite au four. Minchat ritim, c'est une mincha qui est mise en morceaux. Takriv, tu vas approcher, sacrifier sur le misbéach. Reach nechoach lachem, c'est une odeur agréable pour Dieu. Alors comment ça se passait? Parce qu'ici on nous dit les choses mais un petit peu dans le désordre. D'abord, on prenait cette farine, donc le 10e de Epha, qu'on pétrissait avec de l'huile. Après, on rajoutait de l'eau bouillante pour continuer le pétrissage et on faisait
de manière à ce qu'il puisse y avoir d'une pâte 6 chalotes et de l'autre pâte encore 6 chalotes, ce qui faisait en tout 12 chalotes. Puis après, on faisait cuire au four cette chala, du moins ces chalotes, un tout petit peu, et après, on finit par la mettre dans la poêle avec de l'huile et de la faire un tout petit peu revenir dans la poêle. Mourbechet, Rachid expliquait, chaluta barotachim, donc on l'a mélangée pour la faire pétrir dans de l'eau bouillante, kol tsorka, autant qu'elle en a besoin. Tout finé c'est afouya tarbé, elle était cuite de différentes manières. Pourquoi? Parce que achar chalitata, que après qu'on les mélangeait avec de l'huile et de l'eau bouillante, ofa batanour, on la faisait cuire dans un four, vechoser, et après, encore une fois, au metagna, pamachavat, on la faisait revenir dans une poêle. Minchat kritil, melamed, de là on apprend chez Teuna Petita qu'elle a besoin d'être mise en morceaux. Elle ne restait pas en un seul bloc, puisqu'on a vu qu'il y avait 12 petites chalotes. Il y a dans certains rachis un ajout où le rachi dit que d'habitude pétim, ça veut dire mettre en miettes, en tout petit, comme on a déjà vu pour d'autres ménachot, mais ici ça veut dire simplement la pétrir de manière à en sortir quelques pains différents. Pasouk tête vav. Vera Kohen Hamashiach, et le Kohen qui a été oint, donc le Kohen Gadol. Tartav, à sa place, Mibanav parmi ses enfants, parmi les Kohanim, il y a assez Ota, il va la faire. Chok Olam, c'est une loi éternelle, l'Hachem pour Dieu. Kalil Toktar, elle sera Kalil, complètement Toktar, brûlée. Rashi Hamashiach, Tartav, Mibanav, Hamashiach, le Kohen qui est oint, Mibanav, parmi ses enfants, donc les descendants de Aaron HaKohen, Tartav à sa place. Kalil Toktar, elle est complètement brûlée pour Hachem. En Nikmetzet, on ne fait pas la kmitza, c'est-à-dire on ne prend pas une poignée et le reste est consommé par des kohanim, liot she'area nechalim, pour que les restes de la mincha soient mangés. Non, et la kula kalil, elle est complètement brûlée pour Hachem. V'chen kol minchat kohen shen nedava, la même chose si un kohen veut amener une mincha, une oblation en cadeau, pas une oblation obligatoire, kalil tié, elle est complètement consumée sur le misbech. Pasuk tetzaïn, vechol minchat kohen, toute mincha offerte par un kohen kalil tié, elle sera complètement brûlée. Alors tié, si elle sera complètement quoi? Complètement brûlée. Loté achel, elle ne sera pas consommée, mise à part par le feu du misbech. Le Sefer HaChinuch de nous expliquer quel est le sens ici de cette mincha particulière, c'est que on veut montrer au Kohen que son cœur doit être complètement consacré à Akadosh Baruch Hu, parce que si le Kohen finira par consommer une partie de sa propre mincha, alors on aura l'impression que finalement il est un petit peu intéressé par cette avoda, par ce service du Beth Amikdash. Mais puisque le jour où il commence à travailler, ou le Kohen Gadol chaque jour, ou bien le jour où il veut faire une nedava, c'est complètement brûlé sur le misbéach, ça montre bien le désintérêt que le Kohen devait avoir lors de la avoda au Beth Amikdash. Maintenant, la Torah va revenir sur un complément d'informations sur les dinim du khatat, sur les lois du khatat, le khatat qui est un sacrifice expiatoire dont une partie était déposée sur le misbéach et une partie était consommée par les kohanim. Pasuk Yud Zayin, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Yutret, Daber parle el Aaron à Aaron ve'el banav et à ses enfants les morts en disant, Zot, voici Torat achatat, la loi du khatat. Bimkom, à l'endroit, Asher tishachet aola, où tu feras la shrita de la ola, du korban qui était complètement consommé par le feu et non par un kohen, c'était au nord du misbéach, tishachet achatat. Là-bas, tu feras la shrita du korban khatat,
Lifne Hashem, devant Hashem, et pas dans un autre endroit. Kodesh Kadashim hi, elle est Kodesh Kadashim. C'est bien connu ce que Rabbeinu Bechaye dit, la raison pour laquelle le Khatat et le Ola étaient faits à la même place géographique dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, c'est pour qu'on ne puisse pas savoir est-ce que la personne est en train de se faire expier sur une faute, si c'est un Khatat, ou simplement c'est un Korban Ola qui est offert. Pasuk Yutet, à Kohen le Kohen Amechateota, qui fera le service qui la rend Khatat. Yochalena, il pourra la consommer, la viande du Khatat. Bemakom Kadosh Teachel, dans un endroit saint, elle sera mangée. Bachatzar Oel Moed, dans la cour du Oel Moed. Rashi va maintenant nous expliquer Amechateota, ça signifie quoi? Aoved, celui qui travaille, Avodatea, tout son service, tout ce qu'il fallait faire. Chez Inaasit Khatat aliado, car ça elle devient Khatat aliado grâce à lui. Donc c'est la raison pour laquelle on dit Hamechate Ota, celui qui la rend Khatat. Hamechate Ota Yochelena, alors c'est pas uniquement le Kohen qui l'a faite. Araou il a avoda, mais ça veut dire celui qui est apte à le faire. C'est-à-dire que le Kohen qui le fait, il peut partager avec d'autres Kohanim à condition que eux soient en condition de faire ce Khatat, ou en tout cas d'avoir eu la possibilité de le faire. Yatsa, ça nous exclut Tamé, un Kohen qui serait impur. Bish'ad Zrikat Damim, au moment où on asperge le sang sur le Misbeach, à ce moment-là, lui, puisqu'il est tamé, donc il n'est pas apte, il n'aurait pas pu le faire. Chez Eno Cholek Babassar, alors lui, il n'a pas de part dans la viande du Korban Khatat. Pourquoi? Parce que fait IF, Charlomar, ce n'est pas possible de dire chez Oser que le pasuk ici vient nous interdire chez Ar, Kohanim, les autres prêtres, Be'achilata, concernant la consommation de ce Korban Khatat, Chutz Minazorek Dama, à part celui qui a jeté le sang. Donc ce qu'on aurait pu croire en lisant le pasuk dans son sens simple, celui qui fait le travail, alors c'est lui qui a le Korban. Non. Sharen et Mar les Mata, parce qu'on va dire plus bas, Kol Zachar Ba Kohanim Yochal Ota. Tout mâle parmi les Kohanim peut manger du Korban Khatat. Donc on voit qu'ici on vient pas exclure tous les Kohanim, on vient simplement dire quels sont ceux qui peuvent rentrer dans la catégorie de manger un Khatat, c'est ceux qui sont aptes, en tout cas en potentiel, à le faire. Donc pas impur. Pasuk Raf. Kol, tout seul. Asher Yiga qui touche Bifsara sa chair, Yigdash Itzora saint. Va Asher Yazé Midama. Et si on en verse, on asperge de son sang à la baguette sur un vêtement, Asher Yazé Alea, celui sur lequel on a mis le sang, on a aspergé le sang, Techabes Bemakom Kadosh, sera lavé dans un endroit saint. Alors ici on parle de quoi? On parle d'un Korban Khatat ou du sang du Korban Khatat qui aurait eu contact avec autre chose. Autre chose, c'est quoi cette autre chose? On ne parle pas ici de personne, on parle de tout, kol dans le sens aliment. Regardez ce que dit Rashi. Kol ashayiga bifsara, kol devar ochel, toute nourriture. Ashayiga qui touchera le Korban Khatat, veivlar mimena et qui en absorbera, c'est-à-dire qu'il y a une partie du sang qui a été absorbé par un autre aliment, liot kamoa. Alors à ce moment-là, l'autre aliment devient comme le khatat, c'est-à-dire, impsula, si le khatat il est pasoul, cette viande, type asel, elle sera pasoul, disqualifiée, impropre à la consommation, veimi ikshera, si le sacrifice il est valable, tehachel, elle sera aussi mangée cette nourriture, ah mais attention, ka chomer sheba, avec toute la rigueur des lois du khatat. Chomer, ça veut dire que ce sera seulement mangé bemakom kadosh. Maintenant, cet aliment, il n'est pas khatat, mais puisqu'il a eu un contact, alors il a le même vide. Vacha yezé midama à la baguette, maintenant, s'il y a du sang de khatat qui s'est retrouvé sur un habit, ve'im uza. Et si une partie du sang a été aspergée, ve'im uza midama, si son sang a été aspergé à la baguette sur un vêtement, Oto, mais comme Adam, l'endroit où se trouve le sang, Sheba Beget sur le vêtement, Asha Yezé Aléa, sur lequel le sang a été aspergé, Techabes, on devra le laver, Beto Hazara, mais pas à la maison, dans la Hazara, pour que le sang Khatat sorte du vêtement. Asha Yezé, ici,
on nous dit que ce verbe, et c'est une action passive, yénisé, il sera absorbé. Que mot comme c'est marqué, velo yite la aretz minelam. C'est un pasouk dans Yov, et là-bas, velo yite la aretz, ça veut dire que ce qu'ils ont fait ne se penchera pas sur la terre. Yenatou, il sera penché. Donc c'est une forme passive. Maintenant, pasouk rafalef. Ou kli cheres. S'il y a un récipient en argile, à cher tebouchalbo, dans lequel on a cuit du khatat, yishaber, il devrait être brûlé. Brisé, pardon, il devrait être cassé. Ve'im bichli nechoshet bouchala. Et si c'est dans un ustensile en cuivre qu'on a cuit le khatat, ou morak, on devra le nettoyer, ve'shutaf bamaim, et on va le rincer dans l'eau. On va lui faire ce qu'aujourd'hui on appelle la hagala. Rachid nous dit, Yishaber, pourquoi l'ustensile en argile il devait être cassé? Les filles, puisque Shabelia, ce qui a été absorbé du sang ou du jus de viande chez Nivla Adbo, donc qui a été absorbé dans le Keli, Naasa Notar, ça devient du Notar. Notar, c'est-à-dire que c'est un korban en dehors de son temps où il est autorisé à être consommé. Voadin lechol kodashim, c'est le même din pour tous les kodashim. C'est-à-dire que chaque sacrifice avait un temps où on pouvait le manger, quand il était mangé. Par exemple, dans le cas de la Ola, c'était pas le cas, mais pour le khatat, pour le shlamim, prenons exemple avec le korban Pessah, c'était toute la nuit jusqu'au matin. Après, le korban, il devient notar. Là, le jus de la viande, de la chair du korban khatat, qui a été absorbé par les parois du kli, eh ben, ça devient notar. Et donc, le kli, l'ustensile en argile, doit être cassé. Ou morak, il sera nettoyé. Morak, c'est la shon tamrouke anashim. Tamrouke anashim, c'est une expression qu'on retrouve dans la Megillat Esther pour nous parler des produits de beauté des femmes, qui a priori nettoient le visage des femmes. Ashkenormat, escuré, comme ça j'ai trouvé dans les Chumashim qui essaient de trouver un rapport avec le vieux français aujourd'hui, Bilaz en vieux français, certains disent que c'est l'origine du mot récuré. Donc au morak, ça veut dire qu'il sera nettoyé. Ou morak veshutav, donc ici, il y a deux choses, il doit être nettoyé et rincé. L'iflot, c'est pour qu'il laisse sortir, et bliato, ce qu'il avait absorbé. Aval klicheres, mais le klicheres, c'est pas possible. Imdecha akatouv, le pasouk t'apprend kan ici, chez Eno Yotse, il ne fait pas sortir midé d'ofio de ses parois léolam à jamais, c'est-à-dire que il peut pas être purifié, il doit être juste cassé. D'ailleurs, conséquence pour certains de nos ustensiles qui peuvent être cachérisés et d'autres non. Ou morak veshotaf, en vérité, c'est la hagala, c'est-à-dire qu'il est mis nettoyé à l'eau chaude et après il est trempé dans de l'eau froide. Même si tremper dans l'eau froide, c'est pas obligatoire, mais on voit qu'aujourd'hui, dans la Hagala, beaucoup utilisent ce procédé, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante et après immédiatement dans de l'eau froide. Pasouk, Chavbet, on revient sur qui pouvait consommer cette viande. Kol, Zachar, Bakwanim, tout mâle parmi les Kohanim, Yochal Ota, pourra manger la viande de Khatat, Kodesh Kadashim Hi, ce Khatat, il est Kodesh Kadashim. Rashi Kol, Zachar, Bakwanim, Yochal Ota, Halamatta, mais on a appris, Shamechateota, celui qui l'avait rendu Khatat, je vous confère au Rashi dans le Pasuk tête. Amour les malaks qu'on a dit plus haut. Lo Leotsi, ce n'est pas pour exclure chez Arakwanim tous les autres prêtres, et là Leotsi, c'est simplement pour nous dire dans le Pasuk tête que est exclu et chez Enoraou Lechitouy, celui qui n'était pas apte, qui n'était pas opérationnel entre guillemets pour faire le Khatat. Pasuk Chaf Gimel, Vechol Khatat, et tout Korban Khatat, Asher Yuva Midama, que on va amener de son sang, Elohel Moed ou El Moed, les Chaper Bakodesh, pour faire l'expiation dans la partie sainte, l'eau Teachel ne devra pas être mangé, Baesh Tisaref, il sera brûlé par le feu. De quoi ici on parle? On parle d'un Khatat qui aurait été dévié un petit peu de l'endroit où il devait être déposé. Pasuk Rav Gimel Vechol Khatat, Rashi nous dit, chez Imichnis, que s'il a fait rentrer Midam Khatat, du sang du Khatat Hachitsona, qui aurait dû être mis sur le
misber de l'extérieur, l'ifnim à l'intérieur, psula, c'est pasoul. Nous allons maintenant parler d'un autre korban, le korban Hacham. Donc, Perek Zahin, Pasuk, Aleph. Vezot, Torat Hacham. Voici la loi du Hacham. Kodesh Kadashim ou, il est de la catégorie des Kodesh Kadashim. C'est-à-dire, Rachid nous expliquait, ou Kare, lui sera approché, sera sacrifié, Ve'en Temurato Kereva. Mais une bête qui serait offerte en remplacement ne sera pas approchée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est le cas de quelqu'un qui dit, il prend une bête et il dit, cette bête, je l'offre en Korban Hacham. Puis finalement, il a décidé de changer de bête. Il veut toujours donner un Korban, mais il veut pas cette bête spécifiquement, il veut une autre. Alors, il peut faire Tmoura. Tmoura, c'est-à-dire faire passer la Kedusha de cette bête sur l'autre bête. On parle bien sûr avant que la bête ait été sacrifiée. Dans certains Korbanot, c'est possible. Dans un Korban Hacham, c'est pas possible. C'est-à-dire que la bête numéro 1 restera Hacham, puisqu'on dit Kodesh Kadashim Hu, il reste Hacham, et la seconde ne retourne pas dans l'anonymat, entre guillemets, ne reste pas dans son état de Choulin, ni dans un état de Hacham. Ce qu'on fait, c'est qu'on la met de côté, dans un pré, et lorsqu'elle va avoir un défaut, cela va nous permettre de vendre cette bête. Avec l'argent récolté, on devra offrir un korban ola, un korban ola qu'on appelle ketz à misber, c'est-à-dire que quand le misber, l'autel était vide, on amenait comme ça des corbanotes comme un dessert, nous disent les chachamim, comme quelque chose en plus. Ben, la deuxième bête, celle qui a été tumura, finalement n'est ni hacham, ni choulim, et donc elle est transformée, entre guillemets, en argent de ola. Donc tout ça est appris du mot ou. Kodesh Kadashim ou, ça veut dire que la bête qui a été consacrée en tant que Hacham, elle reste Hacham. Pasuk bet, bimkom, dans l'endroit Asher Yishratu et Aola, où ils ont fait la shrita de la Ola, c'est-à-dire au nord du Misber. Pourquoi Yishratu au pluriel? Parce qu'on veut nous amener même d'autres cas. Yishratu et Hacham, là-bas, ils feront le Hacham, ve'et damo et son sang Yizrok, il va jeter à la misber, sur le misber, ça vive tout autour. Alors quand on jette le sang tout autour du misber, c'est il n'a pas besoin de faire le tour, il se tient à un angle du misber, il jette de manière à ce que le sang aille à droite et à gauche de cet angle, puis il va en face, à l'angle opposé, et il jette le sang afin que le sang aille à droite et à gauche de cet angle. Yishratu au pluriel, Rachid nous dit, et Ribalanou, il nous a inclus ici Shritot Arbe, plusieurs cas de shritot, les fiches et matsinou, car on a trouvé Hacham Betsibour, on a trouvé le cas de un Hacham qui était amené par toute la communauté. Nehemar, c'est pour ça que c'est marqué Yishratu, ils feront la shrita rabim au pluriel. Ou telao beola, et on a aussi fait dépendre ce cas-là, d'une offrande qui est offrande du tsibour de la communauté, les avis ola tsibour, pour nous dire que la ola qui est offerte par le tsibour, elle aussi, elle est la tsafon, elle aussi, elle doit être faite au nord du misber. Donc finalement, c'est une double comparaison dans les deux sens. On compare le hacham au hola et le hola au hacham. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les graisses et autres membres du korban qu'on a l'habitude de sacrifier? Pasuk gimel, ve'et kol chelbo, et tout ce qu'il y a de meilleur dans la bête, yakriv mimenu, on va prendre une partie de lui pour le sacrifier, et et alia, donc c'est la queue, vet achelev, et la graisse à mechaset à kerev, qui est sur tout ce qui est intestin, tout ce qui est à l'intérieur. Rachid expliquait vet kol chelbo, adkan, jusqu'ici, l'onit pareshu, on nous a pas expliqué clairement Emorim. Emorim, ce sont les parties qu'on doit prélever et offrir au Bet Hamikdash, offrir au misber pour qu'il soit brûlé, Béhacham dans le Korban Hacham. L'écart, c'est pour cela, où Tzrak, on a eu besoin ici, les Far Shamkan, de les préciser ici, puisque jusqu'à présent on ne le savait pas. Aval Khatat, mais le Korban Khatat, Kvar Nit Pareshuba, on a déjà précisé, Beparashat Vaikra, donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Et Alia, Alia c'est la queue, les filles, puisque chez Hacham, que le Hacham bas vient, Enoba, pardon, et là, le Hacham ne peut être fait que avec Haïl, un bouc,
au keves ou bien un mouton, vaïd va keves, et lorsqu'on amène comme sacrifice un bouc ou bien un mouton, nitrabu bealia, il y a une partie supplémentaire de ce qu'on a l'habitude d'amener sur le misbéach, c'est la queue, c'est la raison pour laquelle ici on nous parle de alia, de la queue. Nous continuons par le pasuk et veiktir otam à Kohen, et le Kohen va les faire brûler à misbecha, sur le misbéach iché, par le feu. C'est le mot esh ici qu'il faut retenir. L'Hachem pour Dieu, Hacham hu, c'est un korban Hacham. Alors, pourquoi encore une fois Hacham hu? Rachid expliquait Hacham hu, il reste Hacham at jusqu'à chez Inatek, que ça soit détaché, Shemo, son nom, mimenu de lui. C'est-à-dire qu'il reste Hacham jusqu'au bout. Maintenant, il peut y avoir des cas où il n'y a plus de nécessité d'amener le korban. Par exemple, l'Imaed, il nous a appris Al-Hacham, sur un korban Hacham, chez Metou Be'alav. On imaginerait Ouven, qui a consacré un korban Hacham et qui est mort. Chez Nitkaperu Be'alav, ou bien que ses propriétaires se sont déjà fait pardonner, expier. Comment? Ils avaient pris un korban Hacham, ils comptaient l'amener au Beth Amikdash, il s'est sauvé, ils l'ont plus. Donc ils ont racheté un autre. Ils ont été au Beth Amikdash, ils ont fait tout le processus d'expiation, puis ils retrouvent celui qu'ils avaient fait en premier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Comme on l'a dit précédemment, il ne peut pas retourner dans l'anonymat du choulin d'une bête non consacrée. Afalpi chez Omed liot damav ola, afalpi malgré Shomed qu'il est destiné, liot damav ola, que sa valeur soit changée en korban ola. Comme on l'a expliqué précédemment, les ketz à Misbéach pour le dessert du Misbéach, c'est-à-dire que la bête sera vendue avec cet argent. On achètera un ola que l'on fera lorsque le Misbéach sera libre. Maintenant, tout ça c'est valable dans certaines mesures. Im shechatostam. Par contre, s'il prend la deuxième bête et lui fait la shrita, ou bien lorsque les propriétaires sont morts et on prend donc la bête qui était consacrée par eux et on lui fait la shrita stam, sans kavana particulière, sans intention particulière, ni pour tel korban ou ni pour tel korban, et nos kacher leola. Il n'est pas kacher pour être amené comme un ola. Kodem, shenitak, les avant qu'il ne soit détaché, ça veut dire qu'on lui enlève son statut de hacham en le faisant paître. Donc s'il veut se précipiter à lui faire la shrita, il n'aura pas la chance, entre guillemets, de pouvoir être transformé en korban ola. La deuxième chose, Venobal et Lamed, et ici on ne vient nous enseigner que à la hacham sur le korban hacham, chez Pasoul chez l'olishmo, qui sera pasoul, qui deviendra impropre lorsque on lui aura fait la shrita chez l'olishmo sans l'intention de le faire comme hacham. Que Moshe Darshu, comme les Chachamim m'ont expliqué, ou lui, Akatouv Bachatat, qu'on a dit dans le Khatat, les filles chez Hacham l'onema, parce que dans le hacham, c'est pas marqué hacham ou, il est hacham. Et là, les achara ktarat emurim. On dit hachamou uniquement après qu'on nous précise quelles sont les parts qu'il faut sacrifier, la graisse, etc., etc. Donc, au départ, on ne sait pas. Peut-être que si on fait juste la shrita, ça suffira. Non. Veu atzmo shelo uktoru et morav. Mais le korban lui-même, qu'on n'a pas encore brûlé, c'est reste kasher. On aurait pensé qu'il est kasher. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin, nos chachamim ont besoin d'apprendre ici le mot ou pour nous dire qu'il est pasoul même lorsque depuis le départ il est chez l'olishmo. Pasouk vav. Kol zachar tumal bakoanim parmi les koanim yochelenu pourra le manger. Bemakom kadosh dans un endroit saint yehachel il sera mangé, c'est-à-dire dans la cour du Beth Amikdash kodesh kadashim ou il est kodesh kadashim. Rashi kodesh kadashim. Betorat Kohanim, dans le Midrash Torat Kohanim ou Nidrash, est expliqué la raison pour laquelle on répète encore une troisième fois Kodesh Kadashim. Pasuk Zain Kachatat Kahasham. Comme le Khatat, le sacrifice de faute expiatoire, la même chose le Hacham. Torah Achat Lahem, ils ont la même loi. À Kohen, le Kohen, Ashayicha Perbo, qui en fera expiation, Loïe sera pour lui, c'est-à-dire le Kohen qui va procéder au fait que cette bête maintenant devienne Korban Khatat, c'est lui qui récupérera la bête. Mais on a déjà dit que c'est pas exclu qu'il peut partager avec d'autres Kohanim. Rashi, Torah Khatlaem, Bedavar Ze à ce sujet-là. À Kohen Ashaïcha Perbo,
c'est qui le Kohen Asher Chaperbo? Araoui le Chapara. C'est celui qui est apte, qui est qualifié, les Chapara, pour faire cette avoda d'expiation. Cholek Bo, alors lui, il prend une part. Parat, c'est pour nous exclure les Tvulium. Les Tvulium, c'est un Kohen qui est impur, qui s'est déjà trempé au mikvé pour enlever son impureté, mais qui doit attendre la tombée de la nuit pour que ça soit effectif. Donc il a déjà été au mikvé, mais la nuit n'est pas encore tombée. Pendant tout ce laps de temps, il a appelé Tvulium, c'est-à-dire trempé du jour. Et ben lui, il ne pourra pas manger d'un korban hacham ou mechoussar kippourim, ou bien si dans son processus de purification, il manque un certain détail pour avoir la kapara, l'expiation totale, comme par exemple, on n'a pas encore, s'il devait amener un sacrifice, jeter son sang sur le misbéar. Véonen, alors Véonen, c'est quelqu'un qui est en deuil. Alors quand? C'est depuis le moment du décès jusqu'au moment de l'enterrement. Un Kohen, dans un état de Aninout, de Onen, ne pourra pas manger d'un korban hacham chez En Cholkim, Baorot, que même dans les peaux de la bête, il n'aurait pas de part. Pasuk Chet. Vea Kohen, et le Kohen, Hamakriv, qu'il va approcher, qui va offrir, est Olat Ish, la Ola d'une personne. Or, Aola, la peau du korban Ola, Asher Ikriv, qu'il a offert, qu'il a approché, la Kohen, ce sera pour le Kohen, l'oyer, ce sera à lui. Dans un korban Ola, le Kohen ne touche rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout et finalement tout est brûlé sur le misbéach. Ola, ça veut dire que ça monte, en français, holocauste. La peau de la bête revient au Kohen. Comme ça, la Torah nous précise. Puis, la Torah nous dit, Pasuk Tet, Vechol mincha, pour toute oblation, Asher tehafé, qui est cuite batanour au four, Vechol nasa, et toute celle qui est faite, préparée, pas macheshet. Macheshet, c'est une poêle dont les parois sont assez hautes. Dans les chumashim en français, c'est traduit poêlon. Ve'al machavat, c'est la poêle classique, une petite très plate comme une poêle à crêpes. La Kohen, ce sera pour le Kohen à Makriv Ota qui l'aura sacrifié. L'otier, ce sera à lui. Donc Rachid dit, ici, je ne comprends pas. Lorsqu'un Kohen procède à un Ola, ou bien à une mincha, c'est marqué que lui revient une part. Par exemple, dans la Ola, la peau. Ou dans les menachot, dans les oblations certaines. Pourtant, dans le Pasuk Yud, on va voir que c'est valable aussi pour tous les Béné Aaron. Alors Rachid de demander, la Kohen Makrivota, Yachol lo levado, est-ce possible de dire que c'est que pour lui? Talmud Lomar, la Torah va nous dire dans le Pasuk Yud, les Chol Béné Aaron, c'est pour tous les fils d'Aaron. Yachol les Kulan, alors ça veut dire que tous les Béné Aaron peuvent prendre, n'importe quel Kohen, même celui qui n'a pas travaillé. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire la Kohen Amakriv, uniquement pour le Kohen qui a fait le sacrifice, qui a donc travaillé. Alors je comprends pas, tous les Kohanim ou uniquement celui qui a travaillé? Haketzad, comment ça se passe? Les Bet Av, Shel Yom, ici on parle de la maison paternelle du jour même, chez Makrivinota, que eux, ils l'ont offert. C'est-à-dire, Bet Amikdash avait 24 Mishmarot, ça veut dire 24 groupes qui devaient être de garde de Shabbat à Shabbat. Dans chaque groupe, il pouvait y avoir plusieurs maisons familiales de Kohanim. C'est-à-dire qu'on recensait tous les Kohanim et on partageait de manière à ce que souvent, les Kohanim aient besoin d'être de garde. Quand je dis souvent, c'était une fois, 2 fois par an, rarement plus, parce que les Kohanim étaient assez nombreux quand même. La famille qui était de service cette semaine-là, ça s'appelle le Bet Av. Donc automatiquement, les Kohanim qui servaient, ils avaient priorité. Eux et leur Bet Av. Donc si, on va dire, Reuven Kohen a fait une Ola d'une personne, il récupère la peau et peut partager avec toutes les gens, pas seulement qui ont travaillé, parce qu'il a fait ça tout seul, mais avec tout son Bet Av. Et donc maintenant on comprend bien, d'un côté on nous dit, la Kohen, c'est que pour le Kohen qui a fait le sacrifice, et d'un côté on dit, les Chol Bene Aaron, à condition qu'ils soient dans le même Bet Av, dans la même maison paternelle. Dans un Mishmar, on mettait donc de garde un betav dans ce betav vieux. Il pouvait y avoir plein de Kohanim, et donc eux profitaient, entre guillemets, du travail des uns et des autres. Pasuk, Yud Vechol, Mincha et toute oblation, Belula Vachemen, qui était mélangée à de l'huile, Vacharava ou bien sèche, c'est la Mincha trottée,
Chol bene Aaron, pour tous les enfants d'Aaron qui est, elle sera Ish qui arrive, un homme comme pour son frère, ça veut dire de manière égale. Rashi Beloula Bashemen zo minchat nedava. C'est une mincha, une oblation volontaire où la personne désire offrir au Beth Amikdash. Il faut se référer au début du livre de Vaïkra, va chareva, sèche, c'est minchat roté. On a vu, c'est l'oblation du fauteur qui n'était pas mélangée avec de l'huile, ou bien minchat kenaot, la mincha, l'oblation de jalousie entre guillemets, c'est dans le cas de la femme sota où l'homme la soupçonne. Alors au bout d'un moment, on a besoin d'une expiation par une mincha. Shen baem shamen, il n'y a pas d'huile avec, on ne peut pas mélanger quelque chose qui représente la faute avec quelque chose qui représente la richesse, quelque chose de gras comme de l'huile. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem. On se retrouve demain pour la suite de l'étude de Parashat Tzav.